Une équation ou une inéquation cosinus contient un rapport cosinus où l'inconnu apparaît dans l'argument. Il est important de garder à l'esprit qu'on travaille toujours avec des angles en radians et non en degrés. Puisque la fonction cosinus est périodique, une équation cosinus contient une infinité de solutions ou aucune solution. Lorsqu'on cherche les solutions à l'intérieur d'un intervalle donné, il y a un nombre fini de solutions. Pour résoudre une équation cosinus, on commence par isoler le rapport cosinus. Lorsque c'est fait, on doit déterminer les bons angles trigonométriques. Si le rapport cosinus qu'on a isolé est égal à une coordonnée de points remarquable, on peut utiliser le cercle trigonométrique. Sinon, on utilise la fonction réciproque arccosinus pour trouver le premier angle. Pour y arriver, on utilise la touche cos exposant -1 sur la calculatrice. Par la suite, on trouve le deuxième angle en prenant la valeur négative du premier. On résout ensuite les équations obtenues avec les angles trigonométriques qu'on a déterminés auparavant. On obtient ainsi deux solutions. Pour trouver les autres solutions, on doit calculer la période avec la formule P égale 2π sur la valeur absolue du paramètre B. Finalement, on donne les solutions de l'équation. Dans un intervalle donné, on énumère chacune des solutions entre accolades. Sinon, il suffit d'ajouter la période à chaque solution trouvée. Pour résoudre une inéquation cosinus, on commence en changeant le symbole d'inégalité par un symbole d'égalité. Ensuite, on procède de la même façon que pour résoudre une équation. Cependant, après avoir trouvé les solutions, on doit déterminer l'intervalle qui correspond à l'ensemble de solutions de l'inéquation. Pour cela, on peut se fier au graphique ou remplacer une valeur de x dans l'inéquation. Si l'inégalité qu'on obtient est vraie, alors cette valeur de x est dans l'intervalle qui fait partie de l'ensemble solution. On veut résoudre l'équation 2 cosinus de 5x plus la racine carrée de 3 égale à 0. On remarque que le x est dans l'argument du cosinus, ce qui veut dire que la première des choses à faire, c'est d'isoler le cosinus. Pour y arriver, on va soustraire racine carrée de 3 de chaque côté de l'égalité. Et ensuite, on va diviser par 2, ce qui va nous donner, à la fin de toutes ces manipulations, cos de 5x égale moins racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, on doit trouver les valeurs des angles qui nous donnent un cosinus qui est égal à moins racine de 3 sur 2. On a deux options, soit qu'on peut utiliser le cercle trigonométrique ou utiliser la fonction réciproque arccosinus. Nous, on reconnaît que moins racine carrée de 3 sur 2, c'est une valeur remarquable dans le cercle trigonométrique, alors c'est ce qu'on va utiliser. Dans le cercle, on se rappelle que le cosinus, ça correspond à une coordonnée en x de chacun de nos points. Alors, on doit se baser sur l'axe des x. Et nous, on avait déterminé que le cosinus était égal à moins racine carrée de 3 sur 2. Bon, ça veut dire qu'on se retrouve ici. On a deux valeurs possibles. On a 5π sur 6 et 7π sur 6. On va aller les écrire ici pour qu'on puisse se rappeler pour la suite. Donc, 5π sur 6 et 7π sur 6. Les deux valeurs qu'on vient de trouver correspondent à tout l'argument du cosinus, c'est-à-dire 5x. On obtient donc deux équations, 5x égale 5π sur 6 et 5x égale 7π sur 6. Ce qu'on veut maintenant faire, c'est isoler le x dans chacune des équations. On va diviser par 5 pour y arriver. Dans la première équation, lorsqu'on divise par 5, les deux 5 s'annulent, ce qui veut dire que notre première solution, x1, c'est égal à π sur 6. Dans la deuxième équation, il n'y a rien qui s'annule. Alors, en divisant par 5, on obtient 7π sur 30. Maintenant, on doit garder en tête que la fonction cosinus, c'est une fonction qui est périodique. Ce qui veut dire que notre x1 et notre x2, ce ne sont pas les deux seules solutions, parce qu'il y en a une infinité. On a donc besoin de la période. La période se calcule 2π sur la valeur absolue du paramètre b, dans le cas de la fonction cosinus. On se rappelle que le paramètre b, c'est la valeur qui est ici, qui multiplie le x dans l'argument. Donc, c'est 5. Et là, la valeur absolue de 5, c'est 5. Alors, on va simplement l'écrire, notre 5 ici, au dénominateur. On ne peut pas simplifier davantage, ce qui veut dire que notre période, c'est 2π sur 5.
La dernière chose qui nous reste à faire maintenant, c'est de donner la solution de l'équation. On a x égale pi sur 6 et c'est pi sur 30. On va prendre le soin d'ajouter la période dans les deux cas, donc plus 2pi sur 5 pour la première solution et plus 2pi sur 5 pour la deuxième solution. Par contre, on ne doit pas oublier de multiplier les deux périodes par n, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une infinité de solutions, donc le n s'assure de les donner toutes, ces solutions-là. On termine finalement en ajoutant une petite mention sur qu'est-ce que est le n, donc où n fait partie des nombres entiers. Et voilà, on a maintenant une solution complète pour notre équation de départ. On veut résoudre l'inéquation moins un quart cosinus de 3 fois x plus 7 moins 2 plus grand ou égal à moins 29 16e. Lorsqu'on veut résoudre une inéquation, on cherche un intervalle qui fait partie de l'ensemble solution. La première des choses à faire, c'est donc de changer le symbole d'inégalité par un symbole d'égalité. Ça va nous permettre de trouver les bornes de l'intervalle qu'on cherche. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on isole le cosinus dans l'équation. Pour y arriver, on commence par additionner 2 de chaque côté, ce qui nous donne 3 16e après avoir simplifié. Puis, ce qu'on peut faire, c'est soit diviser par moins un quart ou multiplier par moins 4. Dans les deux cas, en simplifiant, on obtient moins 3 quarts. Moins 3 quarts, ce n'est pas une valeur remarquable du cercle trigonométrique. Ce que ça veut dire, c'est qu'on doit utiliser la fonction arccosinus. Ça va nous donner la valeur du premier angle. Donc, arccos de moins 3 quarts. Sur la calculatrice, on utilise la touche cos exposant moins 1 et ça nous donne 2,42. Pour le deuxième angle, avec arccosinus, ce qui est plaisant, c'est qu'on n'a simplement qu'à prendre la valeur du premier angle avec son signe opposé. Donc ici, puisque c'est positif, on va prendre la valeur négative, moins 2,42. Maintenant qu'on a les deux valeurs d'angle, ce qu'on peut faire, c'est isoler le x dans les deux équations. Alors, on commence par diviser par 3 de chaque côté de l'égalité. On obtient 0,81. Puis, on soustrait 7 de chaque côté, ce qui veut dire qu'on obtient x1 égale moins 6,19. Pour le x2, on va faire exactement la même chose, la même démarche, et on obtient moins 7,81. Maintenant qu'on a trouvé les valeurs de x1 et de x2, on calcule la période. Dans le cas de la fonction cosinus, la période se calcule en faisant 2pi sur la valeur absolue de b. b, c'est le 3 ici, puisque ça multiplie la parenthèse x plus 7. Alors, on fait 2pi divisé par la valeur absolue de 3. Mais la valeur absolue de 3, c'est 3, ce qui veut dire que notre période, c'est 2pi sur 3. Ensuite, on veut déterminer les deux intervalles possibles. On doit faire attention parce qu'on doit analyser le symbole d'inégalité. On a plus grand ou égal dans ce cas-ci, ce qui veut dire que nos crochets doivent être fermés. Une autre chose à laquelle on doit faire attention aussi, c'est qu'en général, on a tendance à vouloir écrire nos intervalles de x1 à x2 dans le premier intervalle. Par contre, ici, x2 est plus petit que x1, ce qui veut dire que nous, notre premier intervalle va de x2 à x1. Dans le cas de notre deuxième intervalle, ça va aller de x1 au x suivant, c'est-à-dire le x2 auquel on ajoute notre période, ce qui nous donne l'intervalle ici. On veut maintenant déterminer le bon intervalle entre les deux. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle un point test, c'est-à-dire qu'on va remplacer x par une valeur dans un des deux intervalles. Moi, je remarque que si je remplace x par moins 7, tout l'argument va donner 0. Alors, c'est ce que je vais faire. En remplaçant x par moins 7, ça veut dire que je teste cet intervalle ici, parce que moins 7 est entre moins 7,81 et moins 6,19. Alors, j'écris moins 7 ici. On simplifie un peu l'équation, ce qui va nous donner moins un quart, cos de 0, moins 2, et on cherche à savoir est-ce que c'est plus grand ou égal à moins 29 16e. Bon, cos de 0, ça donne 1. Donc, 1 fois moins un quart, ça va donner moins un quart. Et
en soustrayant moins 2, ce qu'on obtient, c'est moins 9 quarts. Le moins 9 quarts, c'est difficile à comparer avec moins 29 16e. Alors, ce qu'on peut faire, c'est les mettre sur une fraction équivalente, donc en multipliant par 4 le numérateur et le dénominateur. Ça va nous donner moins 36 16e. Maintenant que les deux nombres sont sur le même dénominateur, on sait que moins 36 16e, en fait, ce n'est pas plus grand que moins 29 16e, c'est plus petit. Ça veut dire que notre inégalité, elle est fausse. Puisque notre inégalité ici, elle est fausse, ça veut dire que notre point test n'est pas dans le bon intervalle. Donc, autrement dit, cet intervalle-ci n'est pas le bon. Ça ne fait pas partie de l'ensemble solution. Ça veut dire que cet intervalle-ci, c'est lui le bon. La dernière chose à faire, c'est de donner l'ensemble solution de l'inéquation. Alors, on a que x fait partie de l'intervalle de moins 6,19 à moins 5,72. Et à ça, on doit ajouter la période, donc plus 2pi sur 3. Et on fait la même chose pour la borne supérieure, donc plus 2pi sur 3. Une autre chose qu'on ne doit pas oublier non plus, c'est de multiplier nos périodes par n. Parce qu'il y a une infinité d'intervalles, ça se répète à l'infini. Et on va aller spécifier à côté de notre intervalle, qu'est-ce que n, donc où n fait partie des nombres entiers. Alors voilà, on a l'ensemble solution de notre inéquation de départ.